Quel type de serviteurs sommes-nous? L'enjeu de cette question et la réponse à cette question est de taille. D'un côté, le Seigneur nous dira « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur » et de l'autre, « Serviteur mauvais et paresseux. Et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quel type de serviteurs sommes-nous? En fin d'année liturgique, puisque la semaine prochaine, ce sera le Christ roi, et ensuite nous commencerons une nouvelle année liturgique, l'Église nous fait toujours lever les yeux vers le but de notre pèlerinage sur terre, vers le royaume de Dieu, vers le ciel, l'objectif de notre vie. Et l'évangile d'aujourd'hui, la parabole des talents, eh bien, nous fait aussi lever les yeux vers ce but, entrer dans la joie du Seigneur, entrer au ciel, avec cette question préalable, quel type de serviteurs sommes-nous? Parce que, et c'est ça qui est incroyable, l'attitude de Dieu envers nous, Dieu commence par nous confier tous ses biens. Cette parabole commence par l'histoire d'un homme qui confia tous ses biens à ses serviteurs. Oui, le Seigneur nous donne tout. Il nous donne évidemment sa grâce par le baptême, et il nous donne sa grâce aussi pour grandir vers la sainteté. Il nous donne tout à chacun selon nos capacités. Et il part longtemps en voyage, puis nous demande des comptes. Et c'est justement la question qui est posée aujourd'hui. C'est qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Et l'objectif du Seigneur, ce n'est pas d'en rester à ce jugement, à se rendre compte, mais c'est de nous faire entrer dans sa joie. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Alors, quels serviteurs sommes-nous? Pour cela, on peut regarder les caractéristiques, puisqu'il y a deux modèles de serviteurs. Deux serviteurs entrent dans la joie de Dieu, et un serviteur, lui, n'entre pas dans la joie du Seigneur. Première caractéristique, c'est que lorsqu'ils reçoivent leur talent, les serviteurs bons et fidèles, aussitôt se mettent au service. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir. Aussitôt, ils se mettent à servir le Seigneur, dès qu'ils ont reçu les talents. Leur volonté, c'est bien cette faculté en nous qui est mise en valeur ici, leur volonté est toute tournée vers le service du Seigneur. Tandis que l'autre, il n'est rien dit de lui. Il ne fait rien. Il dira plus tard, j'ai eu peur, j'ai caché ton talent. Mais l'Évangile ne dit rien, il ne fait rien. On lui donne un talent et il ne fait rien. Qu'as-tu fait de la grâce de ton baptême? Je l'ai enterré. Ou alors, je l'ai fait fructifier. Première caractéristique, le serviteur bon et fidèle se met justement au service. Deuxième caractéristique, c'est que le serviteur bon et fidèle porte du fruit. Lorsque le maître revient, il dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Le serviteur bon et fidèle porte du fruit. Alors on peut se poser la question, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je porte du fruit dans l'ordre de la grâce, de la foi? Est-ce même une préoccupation pour moi de porter du fruit pour le royaume de Dieu? On peut se poser cette question, c'est pas évident que ça soit une préoccupation pour nous de porter du fruit aux yeux de Dieu. Et l'autre serviteur, le serviteur mauvais et paresseux, lui non seulement ne porte pas de fruits, mais il commence d'abord par se justifier de ne pas avoir porté de fruits. Il se justifie en insinuant que Dieu est injuste. Lorsqu'il dit « Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » C'est injuste de moissonner là où on n'a pas semé. Il insinue que le Seigneur n'a pas semé, mais le Seigneur lui a donné 5 talents.
Les autres ont fait fructifier ces 5 talents. Mais si le Seigneur n'avait rien donné, il n'aurait pas pu porter de fruits. Et là, lui, il insinue que le Seigneur ne lui a même pas donné de talent, en fait. Et donc il se justifie, Dieu est injuste, et d'un autre côté, il est dit, après cette justification, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Le serviteur mauvais et paresseux ne vit pas au niveau le plus noble qui est en nous, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté, mais il vit au niveau de ses émotions. J'ai eu peur, donc j'ai caché ton talent. J'ai eu peur. Ça nous rappelle évidemment ce j'ai eu peur, celui de la Genèse, pardon. J'ai eu peur et je me suis caché. Les deux mêmes mouvements. Et ensuite, l'un et l'autre s'accusent. Adam et Ève s'accusent. Et là, c'est le serviteur qui accuse Dieu lui-même. On comprend la réaction du maître devant cette réitération du péché originel, cette réaction violente du maître. J'ai eu peur. C'était évident qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes traversés par une multitude de peurs. Ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur des attentats, ça peut être... Et puis même au-delà de ces peurs sociétales, nous sommes, chacun d'entre nous, traversés par une multitude de peurs. Et chacun les connaissons, et il faut les regarder en face pour ne pas agir selon ces peurs, mais pour pouvoir les traverser, pour pouvoir les dépasser. Les deux autres serviteurs, c'est très marquant. Alors qu'il y a un grand paragraphe où le serviteur mauvais se justifie, les deux autres serviteurs, ils ne se justifient pas. C'est une phrase limpide. Tu m'as donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Et il le redonne au Seigneur. C'est une intelligence pure, simple, qui rend tout, qui ne se justifie pas. Est-ce que ça suffisait d'avoir fait fructifier au double pour entrer dans le royaume de Dieu? Ils n'en savaient rien. Ils ont juste dit, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Et c'est tout. Ils ne se justifient pas. Ils ne disent pas, j'en ai gagné 5 autres, je n'ai pas réussi à faire plus parce que ceci, parce que cela, non. J'en ai gagné 5 autres. Des serviteurs qui n'ont fait que leur devoir, comme nous l'entendions dans l'Évangile il n'y a pas si longtemps. Alors cette question doit nous faire un petit peu trembler quand même. Quels serviteurs sommes-nous? Si on regarde notre cœur et on sait trop bien, nous savons trop bien, je sais trop bien que mon cœur est partagé et que c'est pas évident. Si on fait un arrêt sur image aujourd'hui et qu'on se demande quel serviteur suis-je, est-ce que je suis le serviteur bon et fidèle ou le serviteur mauvais et paresseux? C'est pas facile de répondre. Et cette tension est bonne. Parce que cette tension nous pousse à ne jamais nous croire arrivés, nous pousse à nous remettre en cause. Et le Seigneur veut que nous soyons vigilants quand il arrivera. Et donc il faut garder cette inquiétude dans notre cœur. Suis-je un serviteur bon et fidèle? Je n'en sais rien. Mais il y a quand même un choix du fond du cœur à toujours renouveler de nous remettre au service du Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que nous ne serons jamais à la hauteur du ciel. Nous ne méritons pas d'entrer dans la joie du Seigneur, donc nous devons nous confier à sa miséricorde, nous confier au salut qu'il nous donne sur la croix. Mais que cet évangile aussi nous pousse à nous remettre au travail, à remettre toute notre intelligence et notre volonté au service du Seigneur, à être de bons serviteurs, fidèles, qui portent du fruit. Alors demandons cela au Seigneur et demandons-le en ayant confiance qu'il nous donnera les talents dont nous avons besoin. Amen.